Salut, Futur Trader. Aujourd'hui, je vais partager avec toi sur un outil indispensable pour comprendre le mouvement du marché, les chandeliers japonais ou les bougies japonaises. Tu les as certainement déjà vus sur les graphiques. Sais-tu vraiment ce qu'ils signifient sur les graphiques? Peux-tu dire en un clin d'œil si le marché monte ou descend ou est en hésitation? Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement comment lire les chandeliers japonais, ce qu'ils représentent sur le marché et surtout comment l'utiliser pour prendre les meilleures décisions dans le trading. Reste jusqu'à la fin pour ne pas louper cette opportunité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Active la cloche de notification pour ne pas louper les prochains partages. Partage cette vidéo pour permettre à d'autres aussi d'avoir les mêmes informations que toi. Sur le marché, vous allez souvent rencontrer deux types de bougies généralement. Il y a les bougies rouges qui représentent la baisse du prix sur le marché et les bougies vertes qui représentent la hausse du prix sur le marché. Évidemment, vous pouvez paramétrer les bougies de votre propre gré, selon les couleurs que vous voulez. Une couleur quand même représente la hausse du prix sur le marché et l'autre couleur représente la baisse du prix sur le marché. Cela permet d'interpréter les mouvements de hausse et de baisse du marché. Et lorsque nous prenons une bougie japonaise ou les chandeliers japonais, il y a différentes parties sur cet outil. Il y a d'abord la mèche. La mèche, elle peut se situer en haut de la bougie ou en bas de la bougie, c'est-à-dire à l'ouverture de la bougie comme à la fermeture de la bougie. Ça dépend du parcours de la bougie selon l'unité de temps choisie. Okay? Et il y a les bougies, que ce soit les bougies en hausse ou les bougies en baisse, les deux présentent les mèches. D'accord? Il y a l'autre partie qu'on appelle le corps de la bougie. Le corps de la bougie, c'est la partie rouge qui représente le corps pour les bougies en baisse et la partie verte qui représente le corps selon les bougies en hausse de prix. Il y a évidemment des bougies qui n'ont pas de corps qu'on appelle les doji. Eux, ils n'ont pas de corps, c'est-à-dire que le corps, que ce soit en baisse ou en hausse, le corps se confond à la même partie, c'est-à-dire ça représente juste un trait selon l'image que vous voyez à l'écran. Donc on les appelle les doji. Des bougies qui montrent que le marché est purement en hésitation. Un marché sur lequel le match est nul entre les acheteurs et les vendeurs, cela se représente par un doji. Un doji, c'est une bougie comme les autres, mais qui n'a pas de corps. Le corps se réduit en un trait noir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ni acheteur ni vendeur qui ait remporté la partie selon l'unité de temps que vous avez choisi. Donc cela s'explique par une hésitation du marché. Donc dès que vous voyez un doji, traduisez-le par une hésitation du marché. Alors, vous vous demandez certainement comment est-ce que les bougies apparaissent sur le graphique. Alors, pour que les bougies apparaissent sur le graphique, cela commence par une ouverture de la bougie. Et pour les bougies en baisse, l'ouverture commence toujours par le haut de la bougie vers le bas. C'est-à-dire que ça prend la direction verticale du haut vers le bas. Et pour les bougies en hausse du prix, c'est-à-dire les bougies vertes, l'ouverture commence toujours par le bas et que ça prend la direction verticale du bas et la clôture se fait toujours en haut pour les bougies en hausse, c'est-à-dire les bougies vertes, et la clôture se fait toujours en bas pour les bougies en baisse, c'est-à-dire les bougies rouges. Les mèches permettent de traduire l'espace, c'est-à-dire la durée parcourue par le prix dans le temps. Et dès que les deux, l'ouverture et la clôture, se confondent en un point, cela signifie que le marché est en hésitation. Prenons juste l'exemple de ce graphique qui montre que chaque bougie sur le marché représente une heure, c'est-à-dire que l'unité de temps choisie est égale à une heure. À chaque heure, une bougie apparaît. D'accord?
une bougie apparaît. Donc, chaque bougie apparaît, les bougies vertes font leur ouverture du bas vers le haut. Et à chaque clôture, une nouvelle bougie apparaît. À chaque clôture, une nouvelle bougie apparaît. À la fin de la troisième bougie, il y a la bougie rouge qui apparaît. C'est-à-dire que dès que la clôture est faite, il y a la bougie rouge qui apparaît du haut vers le bas. Les mèches indiquent le plus haut et le plus bas parcouru par les bougies selon l'unité de temps choisie. Si à la fin de l'unité de temps choisie, la bougie clôture en vert, cela signifie que les acheteurs ont remporté la partie. Par contre, si à la fin de l'unité de temps choisie, la bougie clôture en rouge, cela signifie que les vendeurs ont remporté la partie. L'ouverture de la bougie se traduit par le prix auquel la bougie a commencé et la clôture ou la fermeture de la bougie signifie que le prix auquel la bougie a terminé. Donc, chaque bougie rouge rencontrée sur le graphique se traduit par la présence des vendeurs et chaque bougie verte rencontrée sur le graphique se traduit par la présence des acheteurs. Que ce soit les acheteurs ou les vendeurs, les bougies présentent parfois des tailles différentes, c'est-à-dire des bougies, que ce soit les bougies rouges ou les bougies vertes, elles peuvent présenter des tailles différentes. Cette différenciation des tailles se traduit grâce au volume des acheteurs présents ou des vendeurs présents sur le marché. Lorsque personne n'achète l'actif financier, les volumes des bougies sont moindres. Et lorsqu'il y a beaucoup d'acheteurs ou beaucoup de vendeurs sur un actif, les volumes des bougies, soit rouges ou soit vertes, sont plus énormes. Cela se traduit par une importante influence sur un tel ou tel actif sur le marché. Prenons l'exemple de ce graphique où l'unité de temps est de 1 heure. Donc, une bougie sur ce graphique représente 1 heure. Pour toutes les autres bougies de 1 heure, nous voyons que la taille est presque les mêmes. Mais la dernière bougie verte a commencé aussi à 13 heures. Et à 13h45, vous remarquez le volume que cela a, que est important plus que les autres bougies. Ok, à 13h45, le volume est énorme. À 13h50, vous constatez que le volume a commencé par baisser et à 13h, à 14h, nous voyons maintenant que la bougie qui était vraiment importante, pleine, ok, à 13h45, a perdu son corps et presque est devenue une bougie qui n'a plus de corps ou avec un petit corps à 14 heures. Et vous voyez la mèche a maintenu la durée ou le plus haut. La mèche montre le plus haut et le plus bas parcouru par cette bougie entre 13 heures et 14 heures. Cela se traduit simplement par la présence des acheteurs à une heure donnée jusqu'à 14h45. Et à partir de 14h46, les acheteurs ont commencé par clôturer leur position. D'où la perte du corps de cette bougie qui commence par diminuer jusqu'à 13h50. Et jusqu'à 14h, vous voyez que presque tous les acheteurs ont clôturé leur position et la bougie a presque perdu le corps. Okay? Ce sont les interprétations comme ça qu'il faut faire pour maîtriser comment se positionner, comment est-ce qu'il faut acheter ou il faut vendre sur le marché. Comment est-ce qu'il faut rentrer sur le marché pour ne pas perdre son argent inutilement.